Hey, salut mes amis vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, et toujours avec la moto qui est là au coin et qui se porte comme un charme. Alors pour une fois, je peux de nouveau faire une sortie, parce que là j'ai mon neveu qui a acheté une Dirt aussi, la même que celle-là, mais celle-là c'est une 2018, il a acheté une 2020, et mon cousin qui a quasiment le même âge que lui, qui s'est acheté la même que moi, les deux avec des réparations à faire. Donc je passe mon temps à réparer des motos en ce moment, à aller les aider voir les motos et savoir si ça vaut le coup ou pas, et les ramener et puis les réparer. Faire aussi 2-3 sorties avec eux, faut dire ce qui est. Donc voilà, donc là j'ai de nouveau réussi à caser une sortie de détection. On voit que je suis arrivé depuis pas très longtemps, hein. Je suis là depuis 10 minutes, j'ai fait 20 mètres. On est aujourd'hui à beau petit soleil, on est le 6 novembre pour moi, hein. Petit soleil sympathique avec un petit 12-13 degrés au soleil. Je suis en pull, voilà. Et donc là, premier son ici qui m'a fait un petit peu galérer. La terre est un peu compacte et dure, hein. Et au final c'est arrivé ici, regardez voir, on dirait un bouton, mais j'ai pas encore regardé. Alors c'est de toute façon c'est bien ça, c'est bien un bouton. Bon, j'ai déjà creusé pour 2-3 conneries avant, hein. Je vous montrerai tout ça à la fin bien évidemment dans le moment des pollutions power. Et c'est effectivement le bouton avec l'aigle et tout comme ça. Donc je crois que c'est un bouton allemand celui-ci, il me semble, hein, de mémoire. Donc on verra une fois que j'aurai pu le nettoyer plus que ça et je vous l'identifie. Voilà. Allez, à plus tard en espérant trouver d'autres choses, hein. Ciao. Les amis, me revoilà environ un quart d'heure plus tard et quelques merdes plus tard aussi. Donc pour l'instant pas grand chose de bien dans ce champ, hein, à part le bouton tout de suite en arrivant. Généralement quand ça commence bien là tout de suite en arrivant, après c'est un peu merdique. Donc bon, alors voilà, quelques merdes. Là un petit son et c'est sorti ici comme ça, regardez voir, juste là. Moi je parie sur le Pfennig. Et oui, l'anti-bredouille de la chaîne, le 1 Reichspfennig de 1874, qui ma foi est en état à peu près correct, hein. Après bon, ça reste le Pfennig, voilà, on n'est pas, mais c'est la première pièce du champ, donc on ne va pas se plaindre. Voilà, allez, je vous reprends plus tard en espérant qu'il y ait d'autres choses. Yo, les amis, la dernière vidéo était par là pour le Reichspfennig. Je suis venu par là, je viens ici en zigzagant. Je retourne du coup un peu vers le bord du champ. Là, j'avais fait le bouton là-bas. Je suis en train de revenir. J'ai mis un son ici et regardez voir ce qui apparaît là. Ça m'a l'air un peu étrange. Oh, putain, c'est une bague. Excellent, c'est une bague. Ah, autant vous dire que des bagues, je crois qu'en 15-17 ans de détect, j'en ai fait que 3 ou 4. Donc autant dire que je suis super content. Après, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dessus, ça a l'air d'être effacé. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Parce que c'est du gros volume, hein, du gros Mastar. Donc c'était une belle bague, un bon gros. Après elle est en bronze, on dirait, hein. Donc elle est sûrement pas toute jeune, hein. À voir comment elle est. Elle est sûrement pas toute jeune. Je vais essayer de la faire dater, mais elle est sûrement pas toute jeune. S'il y avait des choses dessus, j'ai l'impression que c'est effacé. On va essayer de voir en nettoyage si on arrive à récupérer un peu quelque chose, mais j'ai des doutes. Voilà. Allez,
Je vous reprends plus tard en espérant qu'il y ait d'autres choses dans le même genre. Allez, ciao. Les amis, environ 5 minutes après, la bague était par là, hein, juste de l'autre côté de cette petite bande d'herbe. J'ai fait un tour ici, je viens là, un son là, j'ai creusé et je crois qu'on voit une pièce là. Allez hop. Ah, champ de résistance au milieu, donc pas pièce, bouton. Bon, bah, ça ferait le deuxième bouton ici. Et on voit que là, je suis revenu dans le champ où j'ai fait le premier, juste vers là. Ah ouais, ouais. Ah bah tiens, celui-là, c'est celui où il devrait y avoir un numéro, mais il n'y a visiblement pas de numéro. Pas de numéro, ni de dessin, donc un peu étrange, je sais pas trop ce que c'est. Je tâchais de le faire identifier, j'avais jamais trouvé sans rien dessus. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends plus tard, c'est autre chose. Oh, bah me revoilà, je m'éloigne de nouveau. Le bouton était par là-bas, de l'autre côté de cette espèce de bosse là, il était par là. Donc j'ai un peu zigzagué en faisant que des merdes. Je reviens ici, un petit son à ras de terre, et vous pouvez voir déjà ici que ça brille. Là, ça brille en jaune, mais avec ma chance, ça n'est évidemment pas de l'or. Voilà, voilà. 1994, non. Non, 1924, j'allais dire. Hein. Quoique. Si, 1924. Et c'est là. Ouh, c'est de l'allemand. C'est du 5 Reich Phoenix, hein. Oui, c'est ça, 5 Deutsche Reich Pfennig. Eh ben alors, vous voyez ça un peu? Encore une fois de l'allemand. Eh ben, bon. Eh ben voilà, encore une pièce dans ce champ, c'est la deuxième. Couleur or cette fois-ci, mais ça doit être du laiton, un truc dans le genre. Hein. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends plus tard dès qu'il y a autre chose. Alors voilà, quelques 5 minutes après. Ah, ding. Pour un son, ici, à 5 cm de profondeur, et regardez là, j'ai pas encore regardé, mais on voit que ça dépasse. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Ouf, ça a l'air relativement rincé. Hein. C'est une pièce, c'est sûr. Mais alors, c'est une pièce épaisse en plus. Épaisse et régulière. Donc régulière, je pense pas que ce soit romain. Mais épaisse comme ça et effacée ou quoi. Ça pourrait être du 5 centimes lent quelque chose ou quelque chose dans ce goût-là. Même si on arrive à voir au nettoyage, à mon avis, il n'en restera pas grand-chose, je pense. On voit que ça a l'air relativement savot. Donc c'est une pièce, mais apparemment il n'en reste pas grand chose. À voir au nettoyage, mais j'y crois pas. Voilà, voilà, je reprends plus tard, c'est autre chose les gars. Ciao. Bon bah les amis, 2 minutes après, hein, l'ancien trou est là. Je fais 1 mètre. Un son ici, je suis un peu essoufflé et qui m'a fait galérer parce qu'il était pris sous la... Alors, regardez, j'ai même pas réussi à l'avoir entièrement. Hein. Il était pris sous le pied de maïs. Du coup, ça fait des racines à mort. Et là, il y a quelque chose qui est sorti. Mais alors, je ne me rappelle même plus où il est maintenant. Alors ça, c'est avoir un détecteur et puis paumer son truc. Attendez voir. Je donne un coup.
Apparemment, je l'ai laissé là, quelque part au milieu. Bah, c'est quand même fantastique, ça. Là, regardez. Là, ici. Donc, visiblement de la pièce. Ah, bah, elle est encore tombée. Ah, est-ce qu'il y a du reste d'un côté ou de l'autre? En tout cas, elle est tordue. Elle est tordue. Et je crois que comme l'autre, elle va être lisse. Hein. Ah, quoique non. Quoique non, je crois qu'on voit un petit profil là. Je crois, hein. Je suis pas persuadé, hein, quoique. Je sais même pas. En tout cas, là, si, il y a un petit profil, on va voir. Mais à mon avis, c'est encore une fois une 5 centimes dans quelque chose. Oui, regardez, on voit un peu comme ça, on le voit un peu. Vous voyez? À mon avis, c'est comme ça. Voilà, vous voyez? 5 centimes, je pense. Là, en quelque chose. Peut-être qu'on le verra. Je suis pas sûr, on verra. En tout cas, elle est pliée. Mais bon, c'est pas trop grave. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose encore. Ciao, ciao. Yo les amis, de retour environ un petit 20 minutes après. Je suis toujours en train de zoner dans le même secteur. Le champ est vaste. Mais là-bas, il y a la ligne haute tension. Donc le Deus, je crois qu'il aime pas trop ça de mémoire. Hein. Donc je reviendrai peut-être avec l'Apex ici, parce que soi-disant ça gêne pas l'Apex, on peut changer les fréquences, donc on verra, ça sera un bon moyen de tester. Donc du coup je suis toujours un peu dans cette même partie de champ, je redescends, et là un son ici, pour un tout petit truc, là, tout petit et tout fin, et ce qui semble être une monnaie, mais alors, une monnaie de quoi? Une monnaie de quoi? Alors là, je ne saurais vous dire. On verra si on nettoie on y voit un peu plus, mais il y a l'air d'avoir des restes. Hein. Il y a l'air d'avoir des restes, elle est entière. Donc voilà. Nickel. Encore une pièce qui rejoint la collection aujourd'hui. Allez, je vous reprends plus tard si y a encore d'autres choses. Et là, regardez, on se fait survolé, vous n'avez pas l'impression, mais il est quoi, genre 30 ou 40 mètres au-dessus de moi, hein, même pas. Si on peut voir par rapport au truc. Voilà. Il est passé assez bas. Allez, je reprends plus tard s'il y a autre chose. Bon, après que cette L delta soit passée, enfin je sais même pas si c'est vraiment une L delta, je sais pas trop, je crois que c'est un ULM hein, ça, hein. Je crois que c'était un ULM. Petit son ici à 10 cm de profondeur pour ça. Voilà, c'est encore de la pièce, mais elle a l'air, ça vaut. Et alors celle-là, vu la forme, vu la taille, je la suppose romaine. Je peux me gourer, on verra bien si je vois un peu quelque chose au nettoyage. Il y a peut-être quelque chose un peu de ce côté-là au nettoyage à voir. Mais je la suppose romaine. Voilà. Mais en tous les cas, ça vaut, hein, de toute façon. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard en espérant qu'il y a encore peut-être d'autres choses. De toute façon, là, je vais pas trop tarder. On voit que le soleil est en train de se coucher. Faut pas oublier que je suis là avec la moto qui, elle, n'a toujours pas de phare. Hein, elle n'en aura jamais. Je pourrais en mettre, mais ça, je vois pas l'intérêt. Je suis pas là pour détecter de nuit. Et je suis pas dans mon village à moi, donc je dois encore rentrer plus loin. Donc le temps de faire le chemin, faut pas que je me retrouve dans le noir. Voilà. Allez, je reprends plus tard s'il y a autre chose, sinon c'est pour le bilan. Ciao. Bon bah les amis, comme vous avez pu le voir, je me suis fait plus ou moins chasser par les chasseurs. Comment dire, je suis tombé
Bah en fait j'ai vu d'un coup plein de mecs arriver avec des 4x4 et puis des gilets orange. Puis il y en a un qui est venu me voir en me disant écoute, on est en pleine battue là, ça va être dangereux donc faudrait que tu t'en ailles. Donc bon, je suis parti sans demander trop mon reste, hein. C'est ce que je disais, il y a de la place pour les loisirs de tout le monde. Il y en a un qui est venu me voir et qui m'a dit on était dans un autre champ là-bas, on a trouvé de la merde au bord, pas mal, un gros tas de merde en ferraille. C'est toi qui laisses les trucs au bord? Je lui explique que non, que moi j'emmène tout et que voilà quoi. Il me demande où c'est que je le mets. Je dis bah je le trie et je le mets en déchetterie. Il dit oh, ouais c'est ça et tout. Donc sur le coup je me suis un peu fâché et je lui ai placé quand même un bon mot. Je lui ai dit mais vous savez les détectoristes c'est comme les chasseurs, faut pas tous les mêmes dans le même sac. Du coup il m'a rien dit et il est parti avec son 4x4. Je pense un petit peu comment dire, je lui ai un peu claqué, rabattu son caquet. Donc voilà, donc ce champ là. Ben, c'est un champ où il faudra que je retourne parce que j'ai largement pas tout fait et je suis sûr, vu les trouvailles, qu'il y a encore plein de trucs à faire là-dedans. Donc il y a encore une ou deux sorties, je pense, qui vont être là-bas à voir, hein, si c'est pas retourné avant. Et du coup, ben, il manque le truc, c'est qu'il nous manque la sortie des merdouilles. Et on va les faire. Et alors là, vous allez pouvoir voir que le sac ne pèse pas des masses. Enfin, c'est pas énorme. Donc j'ai déjà vidé ce qui était bien. Donc on va se mettre ici. Vous avez l'habitude de mes poubelles hein, depuis le temps. Hein. Voilà. Alors je vais essayer de ne pas faire tomber par terre, ça m'embêterait. Voilà, voilà. Donc vous pouvez voir que par rapport à ce que j'ai trouvé et par rapport aux 3 heures que j'étais là-dedans, il n'y a pas énorme. Donc fil de fer, cartouche, bon là ça va pas sonner, c'est du plastique, hein, mais je ramasse quand même. Cartouche. Donc ça c'est, j'en ai parlé aussi à mon ami le chasseur, comme quoi je récupérais leurs cartouches. Là aussi il n'a pas trop su quoi me dire, enfin bon. Donc là, papier d'alu, une boucle en ferraille, papier d'alu avec enfin un truc avec de la ficelle autour, ferraille, du plomb, un boulon, voilà, papier d'alu, alu, encore un truc de papier, un truc d'alu, je sais pas trop ce que c'était, peut-être le cul d'une montre, des bouts de cuillère, des bouts de plomb, là encore de l'alu, du plomb, des bouts de cuillère, voilà, là encore du fil de fer, des petits bouts, que des petits bouts, donc voilà, voilà. Petite dépollution rapide. Donc voilà. Donc je vous disais, je vais y retourner, hein, je pense. Il n'y a pas de souci à se faire. Je vais retourner là-bas. Sans doute à la prochaine. On va voir. En attendant, je remercie tous les nouveaux arrivants qui sont arrivés. Bienvenue dans la team des vilains les gars. Salut. Un bonjour et une bise spéciale aux anciens et anciennes. Salut les anciens anciennes, merci de me suivre, continuez à me suivre. Un bonjour aux filles, salut les filles, salut mes Amazones, je vous embrasse. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de visionnage. Prenez soin de vous, c'est important. Et à vous l'antenne, à vous les studios. Ciao!